Bien, nous allons voir ensemble dans ce nouveau tutoriel concernant l'utilisation d'AutoCAD Electrical 2019, comment créer un projet. Lorsque l'interface a été ouverte, lorsque le logiciel est lancé, vous arrivez sur cette interface. Donc, première chose à faire, on va déterminer le gabarit des dessins qu'on désire. Donc, sur ces différents gabarits de dessins, vous disposez de formats type ACAD, qui sont des ACAD classiques, là, comme celle-là, et des ACE ou ACAD Electrical, qui sont des formats adaptés pour faire des schémas électriques. Parmi ceux-là, vous avez la norme ANSI, qui est la norme américaine. Vous avez la norme DIN, qui est la norme allemande. Vous avez la norme GB, qui est la norme de Grande-Bretagne. Et enfin, la norme qu'on va utiliser nous, qui est la norme européenne, qui est la norme IEC. Voilà, vous voyez un peu plus loin, vous avez la norme GIC, qui est la norme japonaise. Donc voilà, nous on va choisir, nous on travaillera avec le ACE-IEC, donc en format A3 qui est plus adapté aussi bien au thermique, au schéma hydraulique qu'au schéma électrique, A3 Color, DWT, voilà ce que ça donne. Bien. Donc vous avez là le format d'un format 3 qui est en format paysage avec un cartouche en bas à droite. Bon, sachez qu'en général, vous travaillerez avec des gabarits qui sont faits par vos sociétés ou pour la société pour laquelle vous travaillez et qui est propriétaire de la société. Il nous restera sur ce gabarit-là pour le travail cette année. Bien, maintenant, comment peut-on créer un projet? Donc, vous avez dans la fenêtre qui est à gauche, une fenêtre où il y a marqué, vous voyez, il y a projet, ou qui est marqué avec des petits icônes sous gestionnaire de projet. Un qui vous permet d'ouvrir des projets, et le deuxième qui vous permet de créer un nouveau projet. On va cliquer dessus, et on va appeler ce premier projet d'une manière pas très originale, on va l'appeler projet 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Donc, voilà, par défaut, tous les projets que vous allez créer sont dans votre Mes documents, dans un sous-répertoire qui s'appelle ACAD, donc ACAD Electrical 2019. Et dans ce répertoire AE Data, vous avez encore un sous-répertoire, donc un sous-répertoire qui s'appelle projet. Vous verrez, c'est aussi là où il y a le sous-répertoire libs, où il y a les librairies. Donc vous regardez où il se trouve, on va faire parcourir. Voilà où il se trouve. Je rappelle dans mes documents, vous avez ACAD 2019 et vous avez projet. Bien. Vous voyez, là, il y a tous les noms des différents projets que j'ai créés, puis ceux qui sont déjà donnés de base par le logiciel à son installation. Il est intéressant de cocher la petite case qui marque créer un dossier portant le même nom du projet. Ça permettra qu'à chaque fois que mon projet génère automatiquement dans ce répertoire-là un dossier qui porte le nom de mon projet dans lequel seront stockées les données du projet et tous mes dessins. Voilà, ça évite de le faire avant et ça met un petit peu d'ordre, ça évite que tout se mélange dans mon répertoire projet. Par défaut, les paramètres de base, avant que je les modifie, sont ceux qui sont proposés là. Donc vous regardez si ça vous convient, veillez à ce que ce soit un IEC. Hein, ne vous ayez pas des paramètres des normes allemandes ou encore allemandes. C'est pas très grave, mais surtout des normes américaines ou japonaises. La dernière chose sur laquelle je vais, pour cette vidéo, venir avec vous, c'est description. Alors, qu'est-ce que c'est que description? Description, c'est donc tous les renseignements que vous jugez utile de mettre sur votre projet, qui vont caractériser donc tous vos dessins. Hein. C'est ce qui est commun à tous les dessins. Par exemple, c'est le site sur lequel vous travaillez, l'hôpital, la tête de ligne, voyez, n'importe quel grand bâtiment, n'importe quelle station. Donc ça, c'est intéressant d'y mettre là de quel lieu vous parlez, de quel site vous parlez, où il se trouve, et ainsi de suite. Ça, très généralement, c'est défini
par, je dirais, par la société dans laquelle vous allez travailler, de manière à ce que ce soit assez clair pour la personne qui va prendre votre projet, le répertoire, qu'il sache en regardant les dessins de quoi ça parle. Bon, après vous verrez que ces différentes lignes qui sont là, en les cochant, et ben, elles apparaîtront dans les rapports et aussi on pourra les utiliser dans le cartouche pour éviter de les réécrire. Et ce sera donc une partie commune pour les cartouches de tous les dessins. Bien, pour l'instant on va rien y mettre, on va laisser, on verra ça plus tard. OK propriété. Donc dans l'OK propriété, vous avez également des choses très intéressantes qui sont les bibliothèques. Voilà. Donc ces bibliothèques, vous voyez, vous retrouvez un peu le chemin de tout à l'heure, mais au lieu de proche, vous avez libs. Vous retrouvez les deux bibliothèques des normes des symboles électriques, ceux des symboles pneumatiques, ceux des symboles hydrauliques et ceux des schémas d'instrumentation. Alors, vous pouvez en ajouter des persos, ou que mes collègues vous auront donné pour le thermique ou l'instrumentation. Il suffit d'ajouter, d'aller chercher et de la rajouter. Par contre, ce qu'il faut veiller, c'est que là, le chemin soit correct et pointe bien vers les bonnes librairies. Sinon, vous aurez des soucis pour trouver. C'est-à-dire qu'au moment où vous voudrez chercher les symboles, ben, on ne trouvera rien du tout. Même si, on verra plus tard, la bibliothèque, même si les symboles sont dans le menu d'icônes. Voilà, je vais en fermer là. Je reviens là sur les différentes lignes de description. Vous les retrouvez ici, dans détail également, quand vous faites, quand vous les renseignez. Le détail de votre projet. Bien, ce n'est tout pour cette vidéo et pour la création d'un nouveau projet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.